Si Jabez a demandé à ce qu'il ne soit plus dans la souffrance, c'est que Jabez était dans la misère. Si Jabez a demandé le recouvrement, c'est qu'il était dans la nudité. Il dit il faut que cela change. Les limites de Jabez étaient restreintes juste à sa famille là. Il dit Seigneur, éloigne mes limites. Si tu éloignes mes limites, si tu fais en sorte que les activités que je fais là, on puisse les connaître partout, comme la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 28, que mes activités puissent proliférer au travers du monde entier. Il dit remplissez la terre. Si mes activités peuvent assujettir le monde entier, si je veux créer une montre que tout le monde va porter soin partout, si, Seigneur, tu peux faire ça pour moi. Mais qu'est-ce qui peut intéresser Dieu? C'est ce qui est important dans l'alliance. Qu'est-ce qui va intéresser Dieu dans ton alliance que tu vas tisser avec Dieu? C'est ce qui va précipiter la main de Dieu dans ta vie. Jacob a dit, tout ce que je vais gagner, il vient te donner la vie, mais tu seras mon Dieu. Je me consacre à toi. Mais je ne vois pas ici ce que Jabez a dit d'extraordinaire à Dieu. Pour que Dieu lui accorde, bien-aimé. Le Saint-Esprit m'a dit, mon petit, tu te rappelles qu'un jour on avait lu ensemble, quelque part. Est-ce que le Saint-Esprit vient et peut nous rappeler? Bien, mais pour que le Saint-Esprit te rappelle, il faut que tu aies avoir lu, que tu aies avoir entendu ou vu. On ne peut jamais se rappeler quelque chose qu'on n'a pas vu. On a dit que le Saint-Esprit vient pour nous rappeler. Il dit, mon petit, viens te rappeler. Tu sais, au temps où vivait Jabez, les hommes de Dieu étaient négligés, étaient méprisés. Ils étaient presque à l'abandon, à la rue. Bien oui. J'ai dit en commençant que Dieu nous donne d'entendre sa voix. Parce qu'il y a la parole de Dieu et à la voix de Dieu. La parole de Dieu est accessible à tout le monde. Et Dieu a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, mon Dieu, il n'a pas dit à la parole. Il y a parole accessible à tout le monde ici. Logos. Mais quand tu rentres dans la dimension du Réma, c'est là que tu entends la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit donc, Seigneur, fais-moi entendre ta voix alors. Il est parti. Mais j'ai dit, Dieu m'a dit, il m'a dit beaucoup de choses. Il dit, tu sais, en son temps, les scribes, les prophètes et tout ça, regarde la condition dans laquelle il fuyait. Au point même que les serviteurs, les sacrificateurs fuyaient. Ils fuyaient les temples pour aller faire chambre. Parce qu'ils n'avaient pas droit à ça, tout ça. Très rapidement. Et je vais finir. 1 Chronique chapitre 2. Un Chronique chapitre 2. Qui peut me lire à partir... Bon, je vais couper. Lisons à partir lisons les versets 54 et 55. Qui va lire ça pour moi? Voilà, verset 54, 55. Il faut dire 55 pour moi maintenant. On va commencer un peu. Voilà, oui. 54, fils de Salma. Je lis la parole de Dieu avec respect. Fils de Salma, Bethléem, et les Notéphaciens, Aaron Ben Joab, Ati Amanati, les Soréens, et les clans des scribes. Et les familles des scribes. Habitant à Jabet. Habitant où ça? À Jabet. Non, non, il faut bien dire. Ils habitaient où ça? À Jabet. Dans le ventre de Jabet là. Ils habitaient où? À Jabet. Jabet. Une ville. Ah, bien, tu es béni au nom de Jésus. Il y a une ville qu'on va appeler Pierre Benoît. Si tu veux que cette ville existe, elle existera. Quelqu'un qui est né dans la douleur, dans la souffrance, après avoir tissé son alliance avec Dieu, que Dieu lui a répondu. C'est ce qu'il a dit. Il dit, voici les fils des prophètes qui sont les scribes.
Parce que sur les filles des prophètes, c'est qui suivaient les prophètes pour écrire tout ce qu'ils disaient. Il dit, ils n'ont pas de logement. Moi, je vais les loger gratuitement. C'est ce que Jabet a fait. Il a construit Jabet. Comme je vais construire Betako City. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas répondu Amen. 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 Et de petit que tu sois, Dieu peut te faire grandir, mais ça dépend de ton alliance avec lui. Quelle résolution toi tu as pris quand Dieu t'a appelé? Nous sommes amenés à briller dans ce monde comme des étoiles. Chacun de nous, les as, comment on appelle les os? C'est vous qui lisez les journaux où il y a les marabouillas. Non, moi je suis les as. Comment on appelle ça? Voilà. Comment on appelle ça? L'horoscope. Horoscope. Je n'aime pas ces mots-là même parce que ça c'est zodiaque. Tu te regardes, tu vas faire allusion de Dieu, tu regardes grave, tu dis c'est moi qui suis là. Signe du zodiaque. Ici cancer, tu vas voir cancer. Non, je suis mouton, je suis bélier. Je suis chat. C'est la maravilla dedans, non? Comment tu peux attribuer la valeur d'un animal alors que tu fais à l'image et à la ressemblance de Dieu? Il y a des chrétiens, quand ils vont finir, tu vas descendre pour aller chercher les journaux. Attends, je suis né en temps, je vais voir mon horoscope. Sois délivré. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Quand tu as dit Amen, ça veut dire que tu prends la résolution de ne plus jamais retourner là-bas. Alléluia. Amen. Jabet, de la grande douleur, est devenu alors le plus considéré de toute sa famille. C'est là qu'ils ont commencé là. Jabet était le plus considéré. Mais tu peux être né dans une souffrance, dans une famille malheureuse, misérable. Mais l'alliance que tu vas tisser avec ton Dieu va déterminer ton évolution, ton épanouissement. Ton alliance dépend de toi-même. C'est ce qui va déterminer ta prospérité. Non, ce n'est pas les prêches là. Qui a appris ça, Jacob? Qui devient prospère. Il y a des lois, il y a des principes. Moi, je dis que je vais prêcher sur la prospérité, ce sera à partir des principes. À tes résolutions répondra le succès. Il a regardé aux besoins de l'église d'abord. Il cherchait premièrement le royaume. Il a regardé d'abord aux besoins du royaume sur la terre ici. Il dit, mais attends, c'est pas normal. Le prophète Matthieu, il doit être dans un pavillon. Seigneur, si tu me bénis là, c'est par là que je vais commencer. Il a intéressé Dieu. Parce que dans un contrat, si ça ne m'intéresse pas, il dit non, ça là, il faut enlever. Il faut enlever ça dedans. Maintenant, on gobe tout. Et puis, au lieu de signer contrat même avec Dieu, c'est à un autre pasteur, on signe contrat maintenant. Vérité. Sois délivré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si les protocoles d'accord, puisque nous faut signer. Signature, hein. Je m'engage à verser. Là, tu deviens membre. Ouais. L'église d'une association, quoi. C'est ton propre. Tu verses ta structure, quoi. Tu es bien. Je lui ai dit, je bâtirai mon église. Non, mon église. C'est mon église. Mon père spirituel dit, toi là, quand il prêche le vendredi, tu as fait par la Bible, oui. Il dit oui. Il faut vraiment, il dit c'est comme ça, Dieu m'a appelé. Il était un bagarreur, donc maintenant il bagarre ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Invitez-moi, hein. Invitez-moi. Allez une église. Ils ne vont plus jamais m'inviter encore. Gloire à Dieu. Nous allons finir. Bien, est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de lui dire ce matin?
Et tout dépend de toi, hein. Tout dépend de toi. Philémon, verset 14. C'est pas ce qu'on va lire, mais il dit tout dépend de toi. Philémon 14. Philémon 14. C'est pas ce que je vais lire, hein, mais il dit Philémon 14. Tout dépend de toi. Alléluia. Prenons Ecclésiaste pour finir. Chapitre 5. Hey, c'est intéressant de dire adieu si, hein? N'est-ce pas? Hein? Oui. C'est intéressant. Et puis on dit, il a fait. Il a fait. Mais on va voir. Affaire de si là. Ecclésiaste chapitre 5. Faites attention lorsque nous allons faire à partir du verset 3, maman lit. Elle a déjà vu ça, donc c'est pourquoi elle a commencé à sourire en même temps. Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 3. Amen. J'ai la parole de Dieu. Jusqu'au verset 5. Lorsque tu as fait un maman dit ça très fort et très bien. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu. Ne tarde pas à l'accomplir. Ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'y a point de faveur pour les insensés. Vous avez entendu, non? Oui. Il dit, Jacob, bien compris tout ce que tu as dit là. Mais si jamais je t'accorde que tu n'as pas accompli ce que tu as dit de ta bouche, il n'y a pas de faveur pour toi. C'est fini. Accomplis le vœu que tu as fait. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. C'est intéressant, hein? Mais vous voyez ce qui se passe dedans? Ne permets pas à ta bouche de faire ne permets pas à ta bouche de faire pécher ton corps. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Non, non, bon, en fait c'est pas ce que je m'ai voulu dire. Et là on dit inadvertance là. C'est-à-dire, en fait, c'est pas ce que je voulais dire, mais il y en a, on m'a raconté une histoire. Et un gars était pauvre, lui et sa femme. Et voilà une prière qui va adresser à Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je te donne la moitié de mon salaire. Sa femme l'a coudé. Tu vas pas ça va pas, non? Il a commencé à souffrir. Je lui dis, tu vas une moitié de ton salaire. Il dit non. Le travail que j'ai fait d'ingénieur, si j'ai eu, on va me payer 600 000 francs et je te donne la moitié. Sa femme dit, elle a marché sur le petit. Ça va pas, non? Tu es malade. Tu vas pas souffrir ça. Elle dit à ça, il dit à ça, non, je le blague. Donc il y en a qui veut blaguer Dieu, là. Elle dit, oh, tais-toi, je le blague. Alléluia. Si tu fais une alliance avec Dieu, c'est-à-dire que l'alliance, elle est faisable. Elle est faisable. Tu peux la faire, tu es libre. Mais si tu décides de rentrer en alliance avec Dieu, fais attention à cette portion d'écriture. Parce que la partie invariable dans une alliance avec Dieu, c'est Dieu. Invariable. Il ne change pas. Il ne change pas. C'est nous qui changeons. Alléluia. Quand Anne a décidé de rentrer à la... Elle pleurait depuis des années, elle pleurait. Elle pleurait seulement. Mais c'est pas qu'il a inspiré. Hein? Et puis elle est rentrée dans une alliance avec Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a maudit de stérilité. Elle allait manager Dieu. Si tu me donnes, elle dit quoi? Est-ce qu'elle a dit des enfants? Non. Oh, cette femme a l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'un enfant suffit pour briser la stérilité. C'était fini. Oui. Un enfant suffit pour briser la stérilité. Oui. Donne-moi un enfant seulement. Elle dit ouvre mes entrailles. Je te donne le premier. Prends. Qui est prêt à aller réviser sa position avec son Dieu? Moi. Aller réviser son appel avec Dieu. Ton appel est authentique, hein? Mais ce que tu es en train de subir là, ça dépend de toi. Ça, c'est pas Dieu. Parce qu'il dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Il dit, je veux pour la vie, mais la vie en abondance, pour que tu sois dans l'abondance. Mais tu n'es pas dans l'abondance là.
Tu n'as pas encore dit, Seigneur, mets mon abondance. Je ferai tout ce que tu me dis de faire, mais il faut que cette abondance-là soit réelle. Je vais aller prêcher en Afrique, c'est vrai. Mais j'ai besoin d'une 4x4 Mercedes noire. Amen. Je reçois. Tu n'as pas encore dit ça attend. Je reçois. Reçois ça. Va faire ton alliance. Au nom de Jésus. Va faire ton alliance. Je sais que tu vas faire ton alliance déjà. Je le sens. Mais il y a 2 points qui vont les mettre dedans. C'est à cause de Pierre Benoît qu'on va bientôt déménager d'ici. Amen. Amen. La porte là, c'est trop petit. Amen. La porte d'entrée est petite. Et puis, regardez, votre ascenseur. Hein? C'est tout petit. Et tout petit. Ça, c'est pas ascenseur, ça, c'est assassin. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Nous allons prier l'Éternel. Jésus-Christ, il est le même. Il est le même. Koshaya bakanda rabako. Lebo kunsu kobra inishia nikida sabako. Aikinda ya kala basoto yo kobra sika idegesa kaya baka. Likotso kanda abakata kada bakorobo so idegesa. Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh Seigneur, tu es en train de nous conduire, oh Père, dans de verts pâturages, afin que tes enfants, Seigneur mon Dieu Père, soient la solution dans ce monde. Car être chrétien, c'est être la solution. Comme Christ a été la solution. Père, nous sommes les imitateurs de ce Christ-là, le Dieu puissant Père. Nous ne devons plus être à la terre, Seigneur. Longtemps, nous avons été à la terre. Nous sommes bénis, oui. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons rentrer en alliance, personnelle, Seigneur, spécifiquement avec toi, de façon personnelle. Seigneur, je viens avec l'esprit, l'âme et le corps de chacun de tes enfants ici présents devant ton trône, Seigneur. Seigneur, tu sais quelle alliance convient à chacun de nous. Tu connais le besoin de tes enfants. Et tu es seul capable de pouvoir les résoudre. Car Dieu t'a dit que tout est accompli. C'est nous qui devons rentrer maintenant, Seigneur mon Dieu Père, dans la part des bénédictions que tu nous as réservées. Car, Seigneur mon Dieu Père, tu nous as prédestinés, Seigneur, à être glorieux. Ce que tu as connu d'avant, Seigneur, tu les as appelés, tu les as justifiés. La Bible dit que tu les as glorifiés. Nous voulons rentrer dans la dimension de la gloire de chacun de nous. Au point que Dieu nous puisse ressembler aux étoiles que tu as montrées à Abraham. Oh, Sayabakanta, Yabakombro, Sokoya, Sika, Edeges. Bénis, Seigneur, ce peuple. Arrose-le intensement. Change, Seigneur, mon Dieu Père, le malheur en bonheur. La disgrâce en grâce. La misère, Seigneur, en miséricorde. En faveur. En bonheur. Car la Bible dit, dans le livre de Psaume chapitre 23, verset 6, lui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la présence de l'Éternel notre Dieu pour toujours. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.